J'étais en train de me pencher sur les thèmes du 4 à la suite pour voir ce qui vous attend. David, Geneviève, Laurent, eh ben, c'est pas mal. Ce soir, on joue avec l'opéra français. Oui, alors, je sais que certains aiment la musique parmi vous. Et dans les titres d'œuvres. Le mot est dans les titres d'œuvres. Magicien et tour de magie célèbre. C'est intéressant, ça. Le dernier thème, il est là. Moi, je le connais. C'est bien, hein? Regardez. Le thème mystère. Thème mystère. David, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je vais prendre le thème mystère. Ah bah. C'est pas mal, David. Quand je dis ce sont de jolis thèmes, je le pense vraiment. Précurseur dans tous les domaines. Hein, on va aller chercher les noms de ces précurseurs dans tous les domaines de la connaissance. Je trouve que c'est pas mal du tout. David, c'est notre champion, je le rappelle, premier qualifié. Et on va essayer de transformer cet essai de ce 9 points gagnant réussi. David, prêt? Prêt. Attention. Donc on joue avec les précurseurs dans tous les domaines. Top quel peintre provençal, considéré comme un précurseur du cubisme, a représenté à de nombreuses reprises la montagne Sainte-Victoire. Quel pianiste et chanteur américain, ayant connu le succès en 1949 avec le titre The Fat Man, a été un des précurseurs du rock'n'roll. Domino. Quel grimpeur originaire de Dax, disparu en 2012, a été l'un des pionniers de l'escalade libre de haut niveau. Quel cuisinier français né en 1933 associé à la station thermale d'Eugénie-les-Bains est un pionnier de la nouvelle cuisine? Savoie. Quel compositeur allemand atteint de surdité est considéré Beethoven. comme un précurseur? Quel artiste norvégien auteur du Cri en 1893 quel journaliste auteur d'une enquête sur le Bagne de Cayenne en 1923 est considéré comme un précurseur du journalisme d'investigation? Journaliste. Vous l'avez considéré comme un précurseur du journalisme d'investigation, né en 1923. Ça va me revenir. Un des grands noms du journalisme. Oui. Il y a un prix qui porte son nom, voilà. London, non? Oui. Londres. Albert. Albert, voilà. Dommage, David, parce qu'il était là le troisième point. Ouais, et je sais que vous l'aviez. Et puis parfois, Geneviève, Laurent, hein, on l'a, le temps que ça revienne. Ouille. Il nous a manqué le troisième point. 2 points pour David. Mais, David, restez avec moi parce que vous m'avez quand même donné, je crois, 4 bonnes réponses. Et oui. Ce cuisinier, pionnier de la nouvelle cuisine, associé à la station thermale d'Eugénie-les-Bains. Geneviève, Laurent, ça vous dit quelque chose ou pas? C'est un Michel. Bravo. Michel Guérard. Je l'entends à ma gauche, Michel Guérard. Et ce grimpeur originaire de Dax, disparu en 2012, David, je vois que vous l'avais, cherchez, qui a été l'un des pionniers de l'escalade libre de haut niveau. Edlinger, non? Oui, Laurent, c'est Patrick Edlinger. Edlinger, Exactement. David, 2 points. Merci beaucoup. Geneviève, 3 thèmes possibles pour vous. L'opéra français et dans les titres d'œuvres, magicien et tour de magie célèbre. Je vais essayer l'opéra français. Geneviève? Et on parlait d'ailleurs de musique ensemble au début de cette émission. Voilà. Notamment de trompette, qui est l'instrument dont vous jouez. Je prête. Ainsi que le trombone, vous m'avez dit. Hein? Oui, mais le trombone à piston. À piston. Pas à coulisses. Ah, pas à coulisses. Alors Non. à piston, rappelez-moi, à piston. Bon, c'est le même principe que la trompette, sauf que c'est Beaucoup plus long. c'est très grand. D'accord. Oui. Donc avec l'étui qui va avec. Voilà, Donc, on vous- c'est un peu lourd. Oui, j'imagine. Oui. Geneviève, il y a la musique dans votre vie, il y a la littérature aussi. Oui. J'y ai fait allusion à l'occasion d'une question tout à l'heure de littérature. Oui, sur... Passionné de littérature. Ah oui, je lis, il faut que je lise. Tout le temps. Ah oui, tout le temps. Je suis même sûr que vous avez toujours plusieurs livres en cours, plusieurs. Non, Non. mais j'en ai plusieurs d'avance Ah. à lire. Plusieurs d'avance à lire. Parce que sinon, ça va pas. Ah oui. Ça m'angoisse. Vous n'aimez pas l'idée de... Oui. J'aime pas l'idée d'être en manque. Geneviève, on va jouer avec l'opéra Oui, français. Geneviève, êtes-vous prête? je suis prête. Je prends les questions. On y va. Top. Quel opéra comique de Georges Bizet, dont le texte s'inspire d'une nouvelle de Carmen. Prosper Mérimée? Quel opéra ballet de Rameau, créé en 1735, met en scène des intrigues amoureuses dans un cadre exotique en Orient et aux Amériques? Les Indes galantes. Avec quel compositeur du Bœuf sur le toit, Paul Claudel, a-t-il collaboré en tant que librettiste pour l'opéra Christophe Colomb, créé en 1930? Je sais pas. En 1825, quel opéra considéré comme son chef-d'œuvre, inspiré par 2 œuvres de Walter Scott, Boieldieu, fait-il représenter à Paris? Je passe. Avec quel opéra créé en 1859 d'abord, assez mal accueilli, mettant en scène Méphistophélès, Charles Gounod a-t-il finalement connu la gloire? Faust. Quel compositeur français a bouleversé les règles de la tradition lyrique avec le drame musical Péléas et Mélisande, créé en 1902? Ravel. En 1883, quel opéra de Léo Delibes? C'était pas Ravel, c'était Claude Debussy. Ah oui, bah oui. Debussy, Bah oui. pour Péléas et Mélisande. Oui. 2 points, Oui. comme David. Alors,
Fausse. Très bien. Les Indes galantes, bien joué. Les Indes galantes, opéra-ballet de Rameau. Et puis Carmen de Georges Bizet. Claude Debussy, je l'ai dit, pour Péléas et Mélisande. Le compositeur du Bœuf sur le toit, Ça me dit quelque chose. ouais, mais, avec qui Paul Claudel a collaboré, c'est Darius. Milo. Exactement, Darius Milhaud. Et l'opéra en 1825, considéré comme son chef-d'œuvre, inspiré par deux œuvres de Walter Scott que Boieldieu fait représenter à Paris, c'est La Dame Blanche. La Dame Blanche. Geneviève, vous êtes toujours dans la course. 2 points. Merci beaucoup. Suspense toujours, parce qu'on ne connaît toujours pas le nom d'un des qualifiés. C'est le score de Laurent qui va y permettre d'y voir un peu plus clair. Avec quel thème, Laurent? Et dans les titres d'œuvres, magicien et tour de magie célèbre. J'aurais préféré les limitations de vitesse, Oui, alors, mais je vais prendre magicien et tour de magie. oui, ça va être trop célèbre. juste pour vous préparer un thème. Magicien et tour de magie célèbre. Est-ce que vous avez pratiqué oui. Est-ce que vous avez pratiqué? La magie? Oui. Non. Jamais. Oh, vous auriez pu. J'aurais peut-être. Ouais. Laurent, moniteur d'auto-école, on a parlé de ce métier qui est en train d'évoluer fortement. Et puis bravo pour cet engagement au quotidien, parce que vous êtes membre d'une association de greffe de moelle Absolument. Oui. depuis 2004. quelques années déjà. Ouais, depuis 2004. Ouais. On va rappeler l'importance du don de moelle. Ouais, absolument. Maladie du sang rare, grave en tout cas. Oui. Donc la possibilité de pouvoir être donneur. Voilà. Pour pouvoir, Parce qu'il évidemment, faut beaucoup de donneurs potentiels. Oui, beaucoup de donneurs potentiels Voilà. pour pouvoir justement avoir des compatibilités. Et pour devenir donneur de moelle, je suppose qu'on passe un test. Oui, il y a un examen, Un examen. bilan médical qui est fait. Voilà. Ensuite, on est tenu vraiment d'informer de son état de santé et Oui. aussi de ses déplacements, Oui. de ses déménagements, pour pouvoir être joignable immédiatement, D'accord. pouvoir être disponible pour le don. Et on peut ne jamais être appelé comme être appelé Oui. et contribuer à sauver une vie. Oui, je crois que la moyenne, en termes d'attente, c'est plusieurs années. Plusieurs années. Parfois, on est appelé très tôt, parfois jamais. Voilà. Je me dis, ouais. Bon, en Pour tout le cas, moment, moi, j'ai jamais été appelé. Ouais. Bon, voilà. bah, bravo Laurent pour Merci. cet engagement. Je sais qu'on a besoin de donneurs en France, hein, de moelle. Laurent, c'est le chiffre du soir, hein, le chiffre du jour, c'est 2. Il faut au moins 2. Oui. 2 points. 2 réponses d'affilée pour rester dans la course avec ce thème. Magicien, un tour de magie célèbre. Êtes-vous prêts? Je suis prêt. Allez, c'est parti. Top. Quel artiste spécialisé dans des démonstrations d'insensibilité physique est capable de se coucher sur des lits de clous dressés? Fakir. Quel cinéaste français réalisateur en 1902 du Voyage dans la Lune était également prestidigitateur illusionniste? Je passe. De quelle petite boule de liège les escamoteurs se servent-ils notamment dans le tour dit du Je gobelet? passe. Quel illusionniste, dont le véritable nom est Hervé Bitoun, est connu pour avoir participé à l'émission Le plus grand cabaret du monde? Je passe. Quel verbe sans doute tiré du provençal escamar désigne l'action de faire disparaître un objet à la vue du public par un tour de passe-passe? Du provençal escamar. Je passe. Quel illusionniste américain lié dans les années 90 au mannequin Claudia Schiffer est connu pour avoir fait disparaître la Statue de la Liberté? Je le connais. Je sais plus. C'est un incroyable magicien, il fait des trucs complètement fous. Oui, oui. Il a fait disparaître la Statue de la Liberté. Madame, vous l'avez? Bonne réponse, Absolument. exactement. David Copperfield. C'était le chiffre du jour, mais Tant un pis. point, Laurent. Tant Un pis, point tant pis. avec le fakir. Le fakir, oui. Le cinéaste français qui était également magicien, réalisateur en 1902, Geneviève David du Voyage dans la Lune. Méliès. Méliès, Georges. Oui. Méliès. Difficile ça. Hein. Alors bravo à ceux qui l'ont. De quelle petite boule de liège les escamoteurs se servent-ils, notamment dans le fameux tour du gobelet? Comment on appelle cette petite boule? C'est pas facile. Hein. La muscade. C'est la muscade. L'illusionniste, dont le véritable nom est Hervé Bitoun, est connu pour avoir participé à l'émission Le plus grand cabaret du monde. Non, vous le voyez? Impressionnant. Dany Larry. Et puis, vous l'avez, Laurent, quel verbe, sans doute tiré du provençal escamar, désigne l'action de faire disparaître un objet à la vue du public par un tour de passe-passe? Escamoté, non? Aïe, aïe, 2 aïe. points, je pense. Il est parvenu, Tant pis. escamoté. Laurent, un grand merci. Merci. beaucoup. Merci, Laurent. Escamoté. Laurent, désolé, je vais devoir vous escamoter, moi aussi. Hein, non. Non, je vous garde encore un peu, c'était une blague. Pardon, c'était une blague parce que j'ai encore un cadeau à vous donner. Ah, merci. Je voulais vous souhaiter bon retour à Villeneuve-Saint-Germain. Merci beaucoup, Et vous Samuel. remercier encore d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Le cadeau est pour vous. Merci.